Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo make-up de rentrée. Donc juste avant de partir en vacances, je vous avais fait un haul où je vous présentais plein de nouveautés make-up et je vous avais promis de faire un maquillage avec ces nouveautés. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, je n'ai rien utilisé, donc ça sera vraiment la découverte en même temps que vous. Et pour ce faire, j'ai quand même commencé à préparer mon teint. J'ai utilisé la CC crème de chez It Cosmetics. Donc je l'ai mis au test dans une vidéo précédente, si ça vous intéresse, je vous mets le lien juste ici. Et j'ai également poudré uniquement ma zone T avec la poudre libre de chez NARS. Donc j'en suis là, j'ai également fait mes sourcils puisque j'ai pas de nouveauté sourcils. D'ailleurs si je vais vous parler d'un petit produit juste après, mais je vous dis quand même ce que j'ai utilisé. J'ai utilisé le Goof Proof de Benefit en teinte numéro 3 et j'ai fixé mes sourcils avec le gel à sourcils Anastasia Beverly Hills. Donc je voulais tester initialement le Easy Brow de chez Milani que je vous présentais dans mon haul. Mais en fait, je pense que le produit a eu un petit souci. Il s'est complètement délité. Le produit est en deux parties. Tout ce qui est gras est d'un côté, tout ce qui est pigment est de l'autre côté. Donc j'ai beau le secouer, beau essayer de l'utiliser quand même. Ça ne marche pas. Il fait des grumeaux à l'intérieur, donc je pense que le produit a tourné, il y a eu quelque chose, enfin bon, c'est pas grave, je l'utiliserai pas, vous ne verrez pas l'utiliser celui-ci, mais on va quand même poursuivre tout le reste du make-up ensemble. Donc je vais continuer avec le teint, et pour ça je vais utiliser un bronzer de chez Lily Lolo en teinte Bondi Bronze. Donc c'est un bronzer minéral qui se présente comme ça en poudre libre. Et je vais également l'utiliser, le mettre au test avec ce pinceau de chez Nabla, c'est le Powder Brush. Donc il y a une forme comme ça, fuselée. Et c'est parti. C'est un bronzer qui est très lumineux. Alors il n'y a aucune paillette, rien du tout. Il a l'air pas mal. En revanche, le pinceau, je le trouve un petit peu... Je trouve les poils un petit peu trop durs. Pourtant, il est très doux. Ouais, les poils du pinceau sont un petit peu durs. Je vais rapprocher la caméra. Voilà, vous verrez mieux. Mais du coup, je vais reprendre un peu avec mon pinceau de chez Sigma. C'est le Tapered Face, le F25, qui a la même forme que le Nabla. Mais je trouve les poils un petit peu plus doux. Et j'applique également sous la mâchoire. Et je descends dans le cou. Donc pas mal pour ce bronzer. Lily Lolo, un petit peu moins pour le pinceau pour appliquer le bronzer, mais en même temps on dit que c'est un pinceau poudre. Donc peut-être que pour appliquer la poudre libre, il ira bien. Je l'essaierai une prochaine fois pour la poudre libre. On va continuer le teint. Je vais passer au highlighter. Je vais utiliser celui de chez Sleek. C'est la palette Cleopatra's Kiss. Oui, c'est ça. Donc qui se compose de 4 highlighters. On a 2 poudres et 2 crèmes. Je vais mélanger les deux ici. Ils se font bien dans la peau. Ils ne déplacent pas le fond de teint. Donc ça c'est très bien. J'en applique un tout petit peu sur le menton. Alors si vous avez la peau grasse, vous ne le faites pas, bien sûr. Mais moi j'aime bien du coup quand le menton apporte un peu, quand il fait de la lumière à ce niveau-là du visage. Et je n'en applique pas sur le nez ni ici. Simplement parce qu'avec ma forme d'œil, de toute façon on le voit, je le montre quand même, mais il y a beaucoup d'espace entre mon sourcil et ma paupière mobile. Donc j'ai pas besoin d'apporter encore plus de lumière, de faire ressortir cette partie-là qui est déjà bien saillante chez moi. Sinon, vous pouvez mettre un petit peu de highlighter sous le sourcil pour faire ressortir, pour donner un regard beaucoup plus grand. Je voulais également tester ce pinceau de chez Bedelium Tools, c'est le 944, qui est comme ceci. Pareil, c'est un petit pinceau pointu et je voulais également essayer un petit peu pour appliquer l'highlighter, voir ce qu'il peut donner. Donc du coup, je vais faire un mix des 2 poudres libres de la palette. Ça va être très intense. Aujourd'hui, on va faire un maquillage comme je pense, mais je n'ai pas l'habitude de faire. On va faire quelque chose d'un peu chargé. Moi qui aime les make-up naturels, là, je pense qu'aujourd'hui, ça risque d'être intense. Oula, oui, du coup, là, c'est très intense. Donc, j'en applique sur le haut de la pommette. Je remonte un petit peu vers l'œil, le côté de l'œil, comme ça. On voit, il est très intense, celui-ci.
C'est très joli, mais c'est vrai que j'ai pas l'habitude hein, de me voir avec un highlight aussi intense. Mais il est très bien cette palette. Je pense enfin, c'est sûr, en plus elle coûte pas très cher. Donc très bien, bonne surprise pour cette palette. Une fois que j'aurai fait les yeux, on verra quel blush j'utilise. Et pour justement le maquillage des yeux, on va tester 2 palettes. On va tester la palette Zephyr de chez Colors and Makeup et également la palette de chez Milani, la Most Loved Matte, avec des tons naturels. Et la Zephyr, où là on a des fards qui sont plus satinés, pailletés, irisés. Donc on va essayer de faire quelque chose avec. Donc je vais commencer par la palette Milani. Je vais prendre un pinceau Fluffy, c'est un pinceau de chez Kiko. Donc celui-ci n'existe plus, mais ils l'ont ressorti, vous le trouverez facilement. Je mettrai tous les liens en barre d'infos. C'est le même, mais sauf que maintenant il a les poils noirs. Voilà. C'est clairement mon pinceau préféré. Et je vais commencer avec cette teinte-ci que j'applique sur toute ma paupière mobile. Et également, je remonte vers le sourcil. C'est une couleur qui est assez proche de ma carnation. Et avec le même pinceau, je vais prendre cette couleur. Ça a l'air bien pigmenté. Je vais aller tout doucement. Ouais, c'est très pigmenté. J'ai à peine touché le pinceau avec la paupière pardon, avec le pinceau. Donc je vais l'appliquer en coin externe de l'œil, remonter dans le creux de paupière et dégrader vers le sourcil. Elles ont l'air de... Enfin, ça s'estompe bien. Ça fait pas patchy. Ouais, c'est pas mal. Je vais faire l'autre œil. Donc pareil, hein, coin externe. Je remonte au niveau du creux de paupière, vraiment ici. Et ensuite on dégrade vers le sourcil. Voilà, donc pour un maquillage de tous les jours, perso, je m'arrêterai là. Mais là, on va continuer, on va pousser un petit peu, on va faire comme si je sortais. Je vais prendre un pinceau, c'est le Morphe R37, qui est un pinceau fluffy, hein, qui ressemble au Kiko, mais qui est un tout petit peu plus fin et qui est un tout petit peu plus pointu sur la pointe. Et je vais utiliser cette couleur orangé, brun orangé. Et celle-ci, je vais vraiment la mettre au niveau du creux de ma paupière. Cette forme de pinceau va apporter un petit peu plus de précision et va permettre d'intensifier le coin externe. Et toujours pareil, donc je fais des mouvements de va-et-vient et des petits ronds lorsqu'il s'agit de remonter un petit peu plus, de fondre vers le sourcil, mais pas aussi haut que la couleur qu'on a appliquée précédemment. Ensuite, je reprends mon pinceau Kiko et je vais venir tout estomper parce que du coup, ce que je remarque, c'est que cette palette, pour les fards clairs, ils se fondent, ils s'estompent super bien, mais les fards foncés, il faut vraiment estomper. Elle me fait beaucoup penser, cette palette, vous savez, à la tartelette, la première hein, de chez Tarte, où les fards sont aussi superbes, mais alors qu'est-ce qu'il fallait faire du travail, estomper. Pour ça, du coup, je la trouve super, mais j'utilise celle-ci, avec ces fards comme ça. Elle demande beaucoup de travail, d'estompage, et ça me rappelle cette palette. Là aussi, il faut vraiment beaucoup estomper, et c'est dommage parce que du coup, c'est pas la palette sur laquelle tu te précipites le matin quand tu dois aller travailler. Donc elle est bien, les couleurs sont superbes, elle est très jolie, mais elle demande un petit peu de temps. Voilà. Donc pour le moment, je vais rester comme ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais m'occuper simplement, je vais venir appliquer un peu de fard sur les cils inférieurs. Je vais utiliser un pinceau crayon. Je pourrais faire ça pendant des heures du coup, parce que je vois que c'est pas parfait, c'est pas nickel, mais on y reviendra à la fin. Donc je prends un pinceau de chez Sigma, c'est le E30. Donc je vais prendre cette couleur. Ensuite, je passe à la palette Colors and Makeup, la palette Zephyr, et je vais utiliser la couleur Aura, qui est un bronze doré, et que je vais appliquer sur ma paupière. Oula, oui, il est très doré, paupière mobile. Je pensais qu'il serait peut-être plus cuivré. Bon, en tout cas, pour le coup,
j'ai pas mouillé mon pinceau ni rien. Et c'est un fard irisé et il ressort très très bien. Il est facile à appliquer. Et avec le même pinceau, je vais simplement le tourner. Je vais prendre cette couleur qui est la Golden Berry. La couleur qui est juste à côté. Et celle-ci, je vais l'appliquer plus en externe sur la paupière pour rejoindre un petit peu le côté foncé qu'on avait fait tout à l'heure. Ouais, alors celle-ci, la couleur se voit un petit peu moins que la Aura. Ouais. Voilà, on a la Aura et la Golden Berry. Mais la Golden Berry se voit pas tant que ça finalement. Je reprends mon premier pinceau, le Kiko. Et je vais reprendre un petit peu de cette couleur ici. Et je vais venir fondre, tout fondre. Faire le sourcil. Ça va faciliter l'estompage de terminer comme ça avec une couleur un petit peu plus claire. En général, ça aide, ça fait bien le travail. En tout cas, c'est pas chuteux. Pour peu que vous tapiez bien votre pinceau, une fois que vous avez prélevé des fards dans les deux palettes, il n'y a pas de chute. Donc ça, c'est très bien. Dès qu'on vient de faire le teint, mieux vaut ne pas avoir de chute. Voilà, donc du coup, je voulais utiliser également ce fard de chez Nabla. C'est le Metal Glam. Mais là, je pense que ça va pas aller. Ça va faire beaucoup trop. Regardez, le fard, c'est pas un truc de... C'est fou, comme il est métallique, réfléchissant. Alors ça, je pense que c'est très joli de l'appliquer, vous savez, en coin interne pour les yeux. Moi, c'est quelque chose que je ne fais pas parce que j'ai les yeux qui sont déjà assez écartés par rapport à la forme de mon visage, la forme de mes yeux. Et du coup, le fait de mettre du highlighter, d'apporter un point de lumière dans le coin interne de l'œil, ça va encore venir agrandir votre regard. Donc, je pense que je n'en ai pas besoin. En tout cas, pour moi, même si je trouve ça très joli, pour moi, c'est peut-être pas le plus adapté par rapport à mon visage, tout simplement. Mais n'hésitez pas à le faire si vos yeux sont plus petits ou surtout si vous avez les yeux rapprochés. Alors là, pour le coup, usez et abusez de la technique, ça ira très très bien. Ça vous donnera vraiment l'impression d'avoir des yeux moins rapprochés, justement. Donc moi, je ne vais pas le faire par rapport à mes yeux. Et on va continuer avec... Ah oui, je voulais utiliser un fard foncé en guise d'eyeliner. Donc je vais prendre un pinceau, celui-ci c'est le Sephora, un pinceau biseauté comme ceci. Alors je ne sais pas du tout s'il existe encore parce qu'il est tellement vieux celui-ci, en tout cas il résiste bien au temps. Et je vais le mouiller avec un petit peu de Fix Plus. Et je vais prendre la couleur ici de la palette de Milani. C'est un brun avec une petite pointe de violet. Oui, bah comme je vous disais, c'est vraiment pas évident de travailler les fards foncés avec cette palette. C'est dommage. J'arrête pas de mettre du Fix Plus sur mon pinceau. C'est pas facile. Je viens d'appliquer mon mascara qui est le Better Than Sex de Too Faced. Mon mascara favori, chouchou. J'en ai bientôt plus d'ailleurs, il va falloir que je le reprenne. Et on va passer au blush. Je vais utiliser celui de chez Too Faced en teinte Peach Beach, qui est un blush lumineux. On est dans le lumineux, on y va, hein, on y va à fond. Donc je vais prendre les trois teintes sur un pinceau contour Smashbox. Et celui-là, c'est un blush naturel, j'aime beaucoup. Il n'est pas hyper intense au niveau de la couleur. En tout cas, il apporte beaucoup de luminosité et c'est ça qui me plaît. Ensuite, pour les lèvres, alors j'avais reçu deux nouveautés Milani de rouge à lèvres. Le Tropical Nude, qui est comme ceci. Oui, qui pourrait bien aller. Ou sinon, on a le Natural Rose. Plus un bois de rose. Je vais utiliser celui-ci pour aujourd'hui. On va essayer. Vous savez que j'adore les rouges à lèvres Milani dans leur gamme Color Statement. Ils sont bons et ils ont un... Même pour les rouges à lèvres mat, celui-ci c'est un mat ou pas? Non, ce ne sera pas un mat, ça sera un satin. Ils ne dessèchent absolument pas les lèvres. Ils ont une super tenue. Je les trouve vraiment très très bien. Ils valent les rouges à lèvres de grande marque. Donc voici pour le make-up. Une fois terminé, je trouve ça très joli, mais je vous avoue que si vous me connaissez, vous me suivez depuis un moment sur ma chaîne, j'ai vraiment pas l'habitude de me voir autant maquillée. Mais oui, c'est pas mal. C'est pas mal, ça change. Ça change, voilà.
Bah, écoutez, je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous retrouve très bientôt pour un prochain rendez-vous beauté. Bye.